Assister à une compétition ou un match peut donner lieu à de belles envolées lyriques. Mais savez-vous pourquoi les athlètes crient lors de l'effort physique ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Tennis, karaté, lancer de poids, haltérophilie, javelot, nombreuses sont les disciplines où les athlètes crient lors d'un effort physique. Si la pratique peut surprendre au premier abord, elle devient vite normale dans nos esprits. Du petit grognement à la montée de décibels, chaque athlète a sa recette. Dans le monde de la petite balle jaune, Maria Sharapova possède la palme de celle qui crie le plus fort. On est d'accord, c'est pas la plus discrète sur un court de tennis. La Russe a atteint le volume sonore de 101 décibels, plutôt pas mal. Côté masculin, Rafael Nadal donne aussi de la voix lors des matchs, écoutez ça. Et comme vous pouvez vous en douter, les athlètes ne font pas ça pour rien. C'est démontré, crier lors d'un service ou d'un coup au tennis augmente la vitesse de la balle de 4 à 6%. Un détail qui peut avoir son importance au haut niveau. C'est pour ça qu'on entend régulièrement les joueurs en match, mais beaucoup moins à l'entraînement. Vous l'avez compris, l'intensité n'est pas du tout la même. Lors de l'effort physique, et là je parle de toutes les disciplines, l'air se libère des poumons. Crier peut aider à appréhender au mieux le mécanisme de respiration lors de l'expiration, pour ne pas engendrer des blessures par exemple. Mais évidemment, la question qu'on se pose tous, est-ce que le cri peut déstabiliser ? Et la réponse est oui, c'est également démontré. On s'en rend pas forcément compte, mais lorsque l'adversaire face à vous crie, ça augmente notre temps de réaction de 33 millisecondes. Pas forcément énorme vu comme ça, mais ça garde son importance au haut niveau. Autre sorte de cri, ici c'est pour faire peur, c'est le haka. Rendu célèbre par les joueurs de rugby néo-zélandais, cette danse chantée est censée faire peur à l'adversaire, et moi je pense que ça marche assez bien. Derrière mon écran, j'en ai souvent la chair de poule. Et bien voilà, vous pouvez désormais vous aussi expliquer pourquoi les athlètes crient lors de l'effort physique. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question, j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille, à très vite.